Le visiteur de nuit. Tout a débuté lorsque Lisa, âgée de 19 ans, ainsi que ses parents et ses deux frères, Brian, âgé de 12 ans, et Isaac, tout juste 15 ans, ont reçu une invitation pour un mariage familial organisé dans un état voisin. Plutôt que de dépenser de l'argent pour une chambre d'hôtel, ils ont décidé de faire des économies en séjournant chez un parent. Une fois sur place, les garçons ont été logés avec leurs cousins, tandis que Lisa était assignée au salon, où elle allait passer 2 nuits sur le canapé. Même si ce n'était pas l'idéal, cela valait mieux que rien. Le soir venu, Lisa a attendu avec patience que les occupants de sa chambre improvisée se retirent chacun dans leur propre espace, lui permettant ainsi de se préparer à se coucher pour la nuit. Lorsqu'elle eut finalement l'intimité nécessaire, elle se blottit dans son lit et sombra rapidement dans un sommeil profond, sans même s'en rendre compte. Cependant, peu de temps après s'être assoupie, elle fut brusquement réveillée par une sensation de poids appuyé lourdement sur son abdomen. Alors que la maison était remplie de visiteurs venus de l'extérieur avec leurs enfants, Lisa pensa d'abord qu'il s'agissait d'une blague lorsqu'elle ressentit une pression sur son abdomen. Elle supposa qu'un de ses proches essayait de la taquiner. Cependant, lorsque Lisa tenta de repousser cette présence, elle réalisa avec horreur qu'il n'y avait personne à cet endroit, du moins pas visible à ses yeux. Allongée dans l'obscurité, Lisa tentait de démêler la situation qui se déroulait autour d'elle. Soudain, le poids sur son abdomen s'intensifia, comprimant ses voies respiratoires et rendant sa respiration de plus en plus laborieuse. Consciente du danger qui la guettait, elle lutta pour se redresser, cherchant désespérément de l'air. C'est alors qu'elle prit pleinement conscience de sa lucidité et de son impuissance face à cette force invisible qui la retenait. À mesure qu'elle luttait, Lisa se rendait compte que plus elle résistait, moins elle pouvait respirer. Son corps lui échappait petit à petit, comme si elle perdait le contrôle à chaque seconde. Ses bras, désormais immobiles et inutiles, gisaient le long de son corps. Elle tenta de donner des coups de pied en direction de cette présence invisible, mais même ses jambes semblaient lui faire défaut. Bien qu'elle ne puisse pas bouger ni émettre le moindre son, Lisa réalisa qu'elle pouvait encore tourner la tête de gauche à droite. Elle scrutait désespérément la pièce à la recherche d'un indice, d'un moyen de se libérer de cette emprise. Son regard se posa sur le lecteur DVD, dont l'horloge affichait précisément 2h30. Les chiffres demeuraient immobiles, tandis que sa conscience semblait s'estomper petit à petit. Alors que la conscience de Lisa s'estompait peu à peu, elle ressentit un soulagement soudain lorsque le poids oppressant qui pesait sur elle se leva brusquement. Enfin libérée de cette présence fantomatique, elle put inhaler de précieuses bouffées d'air, retrouvant sa respiration normale. Elle sentit également que le contrôle de ses membres lui était rendu. Se rendant dans la cuisine, elle se servit un soda pour se remettre de cette expérience troublante. De retour dans le salon, Lisa s'effondra dans un fauteuil. Elle savait qu'il était hors de question de s'endormir, alors elle passa le reste de la nuit à regarder la télévision, pendant que tout le monde dans la maison dormait paisiblement, du moins c'est ce qu'elle supposait. Au petit matin, alors que les membres de sa famille, proches et éloignés, se rassemblaient dans la salle à manger pour profiter d'un petit déjeuner, Lisa ne put s'empêcher de laisser échapper tout ce qu'elle se souvenait de son expérience traumatisante. Elle refusait de souffrir en silence, voulant que chacun sache qu'elle avait frôlé la mort entre les mains d'un prédateur inconnu, dont l'attaque avait été menée dans l'ombre de la nuit. Après avoir partagé son récit, ceux qui manquaient de sympathie envers Lisa restèrent silencieux, tandis que certains se moquèrent de sa version des événements. Cependant, une personne sembla profondément troublée par ses paroles, son frère Isaac. Bien qu'il ne prononçât pas un mot à ce moment-là, Lisa se souvint plus tard de l'expression sur son visage, comme s'il avait vu un fantôme. Isaac, loin d'être aussi téméraire que sa sœur aînée, attendit qu'il soit seul pour partager sa propre histoire. Il prit Lisa à part et murmura qu'il avait vécu une expérience presque identique, à une différence près. Contrairement à elle, il avait vu son agresseur en chair et en os. Il raconta qu'à un moment donné,
au cours de la nuit précédente, il avait été secoué par une forme sombre qui s'était glissée dans son lit. Cette entité l'avait agrippé fermement, appuyant si fort sur sa poitrine qu'il avait du mal à respirer. Isaac décrivit la silhouette comme possédant de longs cheveux qui effleuraient son visage tout en le maintenant plaqué contre le matelas. Malgré sa force et son habileté en tant que lutteur au lycée, il s'était senti aussi vulnérable qu'un chaton face à cette puissante entité. Incapable de bouger le moindre muscle ou de produire le moindre son, il se retrouvait totalement à la merci de cette force oppressante. Il sentit que les ennuis arrivaient quand il remarqua que chaque expiration était de plus en plus difficile à remplacer par une inspiration. Bientôt, il commença à ressentir des vertiges et des étoiles se mirent à danser devant ses yeux. La perte de conscience était imminente, il le savait. Tandis qu'il restait silencieux, mais pas par choix, la présence qui le chevauchait émettait des sifflements étranges qui n'avaient aucune ressemblance avec quoi que ce soit qu'il ait jamais entendu. Tandis que cette scène étrange se déroulait, Isaac ne pouvait pas comprendre pourquoi son frère et son cousin ne réagissaient pas. Alors qu'il espérait anxieusement qu'ils viennent à son secours, il dormait profondément comme si de rien n'était. Alors que l'adolescent, terrifié, gisait immobile sur le lit, incrédule que sa vie puisse se terminer ainsi, l'entité se leva mystérieusement de sa position sur sa poitrine et s'éleva vers le plafond. L'instant d'après, elle avait disparu. Libéré de son ravisseur, Isaac commença enfin à tousser et à reprendre son souffle, alors que ses poumons se remplissaient d'air. C'est à ce moment-là que son cousin ouvrit les yeux, lui lançant un regard agacé avant de se retourner et de reprendre son sommeil. Allongé dans la pièce faiblement éclairée, Isaac essaya de donner un sens à ce qui venait de se produire. Il jeta un coup d'œil à l'horloge et constata qu'il était 2h30 du matin. Fermant les yeux, épuisé, il finit par s'endormir. Après avoir entendu le récit de son frère, Lisa était convaincue qu'ils avaient affronté un ennemi commun. Bien qu'ils sachent que beaucoup seraient sceptiques à leur sujet, ils avaient vécu des événements terrifiants et étaient fermement convaincus que leur expérience était bien réelle. Déterminés à comprendre les origines de leurs cauchemars étrangement similaires, ils se mirent immédiatement à la recherche de réponses en parcourant divers forums en ligne. Malgré leurs recherches approfondies, ils ne furent pas convaincus par les explications fournies par des amateurs ou même par celles proposées par des experts en troubles du sommeil. Ils savaient qu'il y avait quelque chose de plus sinistre à l'œuvre. Malgré les incidents marqués par une paralysie du sommeil intense, Lisa et Isaac étaient convaincus qu'ils étaient parfaitement éveillés pendant les attaques. Ils affirmaient que l'entité menaçante qui mettait leur vie en danger n'était en aucun cas le fruit de leur imagination. Ils faisaient valoir que si cette entité était simplement un produit de leur esprit, comment pouvaient-ils l'avoir évoquée simultanément ? Selon eux, une telle coïncidence était bien trop improbable pour être le fruit du hasard. Au final, ils avaient raison. Mis à part le fait que Isaac avait vu son agresseur, tandis que sa sœur ne l'avait pas vu, leur épreuve était presque identique. Ils en ont conclu que la maison de leur tante abritait un mal caché, car le lieu où ils dormaient était la seule variable distincte de cette nuit-là par rapport à toute autre nuit. Ils ont émis l'hypothèse que le fait d'être les seuls adolescents présents dans la maison à ce moment-là les avait rendus vulnérables à être ciblés. Il convient de noter qu'aucun d'entre eux n'avait jamais souffert de troubles du sommeil importants avant ou après cette nuit-là. S'ils avaient effectivement souffert d'une sorte de dépression mentale persistant dans leurs rêves, cela n'était apparu qu'une seule fois et plus jamais par la suite. En fin de compte, peu importe que ce soit un cauchemar partagé, un démon paralysant du sommeil ou un esprit malveillant attaché à cette terre, la présence qui s'est manifestée de manière terrifiante cette nuit-là a créé un lien indéfectible entre les frères et sœurs. Près de 2 décennies plus tard, l'origine de leur nuit d'horreur demeure un mystère persistant, toujours présent dans leur esprit. Cette expérience partagée a façonné leur relation d'une manière unique, les unissant face à l'inexplicable et renforçant leur soutien mutuel. Quoi qu'il en soit, ils continuent à avancer ensemble, portant avec eux le souvenir de cette nuit inoubliable qui a laissé une empreinte indélébile sur leur vie. D'après mon expérience,
Ce que Lisa et son frère Isaac ont vécu semble être une combinaison intrigante de paralysie du sommeil et de phénomènes plus complexes. La paralysie du sommeil est souvent accompagnée d'hallucinations visuelles ou auditives, ce qui pourrait expliquer les sensations oppressantes qu'ils ont ressenties. Cependant, il est également important de considérer d'autres possibilités. Le fait qu'ils aient tous deux vécu des expériences si similaires en même temps suggère la présence d'autre chose. Il est possible qu'une forme pensée ait été créée involontairement par une personne, résultant de la répétition fréquente d'une même émotion, d'une même pensée ou d'une même peur. Cette forme pensée accumule une énergie chargée d'éléments émotionnels et mentaux, ce qui pourrait expliquer l'intensité et la persistance des manifestations qu'ils ont connues. Il est aussi plausible que des entités extérieures aient profité de leur sensibilité émotionnelle, de leur jeune âge ou peut-être de leur endormissement plus tardif. Les entités énergétiques sont souvent attirées par les émotions intenses et les moments de vulnérabilité. Cela peut être un phénomène connu par les propriétaires actuels, ce qui pourrait certainement expliquer le silence troublant de certains adultes lorsque Lisa a partagé son expérience nocturne. Sans connaître tous les détails de l'histoire de la maison et des actions des propriétaires présents ou précédents, il est difficile de tirer des conclusions définitives sur ce qui a exactement provoqué ces expériences. Pour mieux comprendre ce qui s'est passé, il serait bénéfique de mener une enquête approfondie sur l'histoire de la maison et de s'entretenir avec la tante de Lisa afin d'explorer d'autres explications possibles. Ainsi, lorsque tu t'allongeras dans ton lit, dans le silence de la nuit, n'oublie pas que les ombres de la paralysie du sommeil se tapissent dans les recoins de ton esprit, prêtes à s'emparer de toi et à te priver de mouvement et de voix.